Allez, salut tout le monde, voici la vidéo de présentation de la fiche de personnage, donc présentation condensée de la fiche de personnage pour que en très peu de temps vous compreniez comment la remplir, comment bien la remplir, comment l'optimiser et comment surtout elle fonctionne. Je vous dis ça parce qu'il existe une autre vidéo pour ceux qui ne savent pas sur donc le pourquoi du comment de cette fiche de personnage, pourquoi on l'a créée, pourquoi on l'a créé de cette façon-là, pourquoi on a fait certains choix dedans. Je vous invite, si vous avez des interrogations au fur et à mesure de cette vidéo-là que je suis en train de vous faire dessus, parce que moi je vais juste survoler pour vous expliquer comment bien la remplir sans rentrer dans les détails. On est en janvier 2023. Là, pour le moment, la fiche de personnage, c'est la version 1.1. Le tableau, c'est la version 1.2. Je vous dis ça parce que on a eu des retours de joueurs sur des coquilles, des petites fautes, des choses comme ça, et puis des avis. Puis nous, de notre côté aussi, on s'est aperçu de 2-3 trucs. Alors c'est très léger, mais qu'on a corrigé, donc on est dans ces versions-là. C'est possible que ça bouge encore. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, pour l'Opus 2, c'est encore la version PDF. Donc pour ceux qui sont allergiques au monde informatique, bah, désolé pour eux. Denis est en train de bosser sur la version numérique, c'est-à-dire que vous pourrez remplir la fiche de personnage directement sur Internet. Vous aurez normalement, si tout va bien, un petit compte sur lequel vous pourrez mettre vos fiches de personnage. Nous en envoyer une finie, garder les autres pour repoper avec vos nouveaux personnages. Et nous, ça nous permettra de pouvoir, donc on va recevoir les données, de pouvoir les lister tranquillement dans un tableau où elles seront listées directement, et puis de prévoir les ressources en fonction de vos choix, de vos savoir-faire, donc de pouvoir faire une écriture du jeu en fonction du choix de tous les joueurs. Donc ça, c'est ultra cool parce que ça nous enlève une grosse part de travail qu'on va pouvoir mettre autre part. Et puis vous, de votre côté, ça sera beaucoup plus facile. En attendant, vous avez toujours la possibilité soit de l'imprimer pour ceux qui sont vraiment allergiques au monde informatique, et de la remplir à la main et de nous la renvoyer. Alors, si vous pouvez nous la renvoyer en un seul fichier, ça serait cool parce qu'on a des joueurs qui nous l'ont envoyé en plusieurs fichiers. Et c'est compliqué, nous, après, de retraiter tout ça. Donc, si vous pouvez optimiser ça, pensez à nous, ça serait cool. Sachant que ce que je vous disais aussi dans la version numérique, on pourra recevoir aussi, il y aura une partie pour vos BG, donc les grandes lignes que vous voulez pour votre personnage. Comme ça, nous, on peut faire les relations entre eux, c'est beaucoup plus facile. Sinon, la version de ceux qui maîtrisent un peu, c'est sous Word ou Adobe pour pouvoir donc avoir des zones de texte, les remplir et puis après enregistrer, nous envoyer pareil en un seul fichier, ça serait cool. Ça nous enlève beaucoup de travail. Là pour le moment, donc vous avez deux documents en ligne. Un possible troisième, c'est le tableau des savoir-faire que je vous laisse aller lire tranquillement. Je ne vais pas vous présenter, qui vous liste tous les savoir-faire et les bonus qu'il vous donne. Bon, ça c'est... Il n'y a pas besoin d'explication, hein, il suffit juste de lire. Ce tableau-là, pour l'instant, les bonus, ils sont assez light. On les étoffe au fur et à mesure. Je ne sais pas si on pourra beaucoup en étoffer cette année, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Premier et deuxième opus nous ont permis de poser des bases, donc il y a quand même pas mal d'écriture. Et troisième opus, on commencera à approfondir certaines choses. Ne vous en déplaise, mais c'est ainsi parce que en termes de bénévoles, c'est compliqué de pouvoir être 24/24 en écriture et d'avoir un truc déjà fait dès le début, quoi. Donc, vous avez le premier document que vous pouvez trouver les liens soit sur la page internet du corps de Lunaria dans la rubrique personnages, soit sur le Discord, sur le forum, sur les réseaux sociaux, ou tout simplement, si vous avez pris votre billet, vous allez recevoir un mail qui vous donne votre billet à imprimer, possiblement, ou à garder et à montrer le jour J. Et dedans, on va, si on a bien fait notre travail, incruster les liens des documents Drive et des possibles liens des deux vidéos d'explication. Donc voilà, vous avez tous les outils en main. Donc le premier document, il est en 3 pages, c'est la fiche de personnage. Donc première page, il y a l'explication de la fiche de personnage, donc comment la prendre en main, comment la découper, la remplir, et l'explication des couleurs que je vous expliquerai tout à l'heure. Page 2 et 3, vous avez le recto et le verso de la fiche de personnage. La fiche de personnage, elle a été pensée pour pouvoir être utilisée en jeu.
sachez que c'est un élément hors jeu, que vos personnages n'ont pas conscience, mais qu'on a possibilité et obligation parfois de sortir en jeu. Donc on voulait quelque chose de visuellement qui ne casse pas l'immersion, donc on avait un visuel qui reste quand même dans le décorum de Lunaria. Et que vous pouvez donc plier et trimballer avec vous durant tout le GN, donc coincé dans une reliure de cuir, dans un bouquin ou dans votre poche. Donc pensez-le à l'imprimer en format cartonné, c'est mieux, mais après vous faites bien ce que vous voulez. Il y a des traits ici pour pouvoir plier comme ça et l'avoir tranquillement sur vous. Il se présente déjà comme ça avec le nom de votre personnage à mettre ici. C'est pareil, pensez à bien mettre le nom de vos personnages et pas nous le donner 3 jours avant ou le jour J, parce que nous, pour créer des relations avec les autres, ça a été compliqué au premier opus d'aller rechercher des noms de personnages et même des fois de ne pas les avoir, de ne pas avoir de réponse. Donc ça serait super cool, pensez à nous aussi. Et à l'arrière, le nom du joueur, au cas où que vous perdez votre fiche de personnage ou tout simplement vous l'avez oublié à la taverne parce que vous avez bu 2-3 pintes de trop, et ben du coup quelqu'un peut vous le redonner directement, ça c'est plutôt cool. Sachant qu'ici vous avez un encart pour pouvoir noter un résumé de règles, des notes, ce que vous voulez. Donc voilà la première approche. Quand vous l'ouvrez, on voulait directement une vue d'ensemble de votre personnage sur toutes les bases de votre personnage en un coup d'œil. Donc là, vous avez les 5 bases classiques d'un personnage de jeu de rôle. Vous avez les caractéristiques qui en découlent et au bout, vous avez à voir les traits. Donc ça se lit dans ce sens-là. Les traits que vous allez choisir. Ensuite, ici, vous avez, ça brille un peu, je suis désolé, vous avez l'endurance, les points d'endurance, les points de morale, la couleur ou les couleurs de votre personnage et aussi un petit encart de notes ici au cas où pour un pense-bête ou tout ça. Donc il est possible qu'en jeu, vous en ayez besoin pour des trous de mémoire ou pour simplement noter des choses. Si tout ça ne suffit pas parce que vous avez oublié, vous dites tiens en constitution qu'est-ce que j'ai, vous regardez le trait, vous dites ah oui c'est bon j'ai ce trait là en constitution et que vous avez oublié le bonus qu'il vous donne, ben, vous pouvez inscrire le bonus en bout ici de votre personnage pour vous en souvenir ou en jeu noter quelques notes. On a fait ça pour ça, maintenant vous en faites bien ce que vous voulez. Quand vous remplissez votre personnage, le point central auquel la fiche gravite autour de ce point, je cherche ma phrase, c'est n'importe quoi, c'est qu'il faut obligatoirement 2 traits neutres. Ça, c'est l'obligation dans votre fiche de personnage. Avant, pendant, après, vous les prenez quand vous voulez, vous en prenez un au début, un à la fin, peu importe, mais c'est que la base, c'est d'avoir choisi 2 traits neutres parmi les traits qu'on vous propose. Chaque caractéristique, en fait, par exemple la constitution en haut, vous donne le choix sur 3 traits neutres en moyenne, hein, et donc sur 3 traits neutres, sur 3 traits, pardon, dont un neutre la plupart du temps. Bon, il y a bien sûr des exceptions hein, parce que tout n'est pas linéaire. Et du coup, vous pouvez choisir le trait neutre qui correspond à votre personnage ou à vos goûts, en fait. L'idée de cette fiche de personnage, c'est de vous fournir quelque chose de vierge pour que vous puissiez, vous, y inscrire vos envies, votre imaginaire, vos envies inconscientes aussi, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même une ligne directrice parce que nous, de notre côté, on a mis en place des mécaniques de jeu et une vision de jeu qui fait que ça, c'est un outil qui n'est pas obligatoire. C'est pour ça que je vous dis ça, cet outil n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien venir profiter de l'immersion et point barre. Mais c'est dommage parce que vous allez quand même passer à côté du jeu qu'on met en place et surtout des mécaniques qui en découlent et que je vais vous expliquer un petit peu là de suite. Donc vous avez la fiche de personnage et vous avez le tableau qui est en 7 pages. Alors attention, 7 pages, c'est des explications dans lesquelles vous allez pouvoir cueillir des réponses à vos questions en fait. C'est pas obligé de tout potasser comme un malade. La première page vous explique comme l'autre comment utiliser le tableau. Et de l'autre côté, vous avez une explication des choses qui... je cherche le terme, merde. Des exceptions, voilà, à certaines règles. Parce que bien sûr, comme je vous disais, tout n'est pas linéaire. Comment ça se compose? C'est pas difficile. Vous avez 5 bases classiques du jeu de rôle sur table ou GN. C'est exactement la même chose. Vous avez le physique, la psychologie, la personnalité, vous avez la philosophie et le niveau de vie. Donc en gros, vous avez la mécanique de votre personnage,
le fluide, le fonctionnement, le carburant avec la personnalité et la philosophie. Et quelque part, le niveau de vie, c'est les ressources qui servent, qui servent à faire marcher tout ça, en gros. Voilà la vision un petit peu abstraite du truc. Donc on commence en fait en haut avec le physique, la physionomie. Donc pour ça, je vais prendre le tableau, ça sera plus parlant pour vous. Donc le tableau, ensuite, à partir de la page 3, reprend page par page chaque base. Vous voyez, donc là, c'est qu'une seule base qui va vous reprendre ses caractéristiques et après les traits qui en découlent. Et au bout de ces traits, vous avez les prérogatives, certains appelleraient ça des bonus. En fait, les prérogatives, c'est ce qui en découle, c'est ce que vous obtenez d'un choix de votre part, de quelque chose qui est mis à votre disposition. Donc là, on commence par... je suis sur la philosophie, ça va sûrement pas marcher. J'aurais dû ranger mon truc juste avant. Bien joué, Julien. On va y arriver. Vous avez la physionomie, donc le physique, avec la constitution, donc comment est bâti votre personnage. Donc là, on a quand même choisi des traits. On ne voulait pas rentrer dans quelque chose de manichéen, blanc-noir. On voulait quelque chose d'assez logique dans l'immersion, parce que l'idée de cette fiche de personnage, c'est que vous ressentiez ce que votre personnage ressent quelque part et par rapport à ce qu'il est, et cette fiche de personnage vous aide dans l'immersion et dans votre roleplay. Donc vous aide pas vous donne la cuillère dans la bouche, c'est plus vous aide dans votre roleplay pour éviter de surjouer votre personnage, d'avoir un côté théâtral, parce que je sais que beaucoup, moi le premier, j'aime pas me forcer dans un roleplay, et si j'ai des outils qui m'aident, par exemple je me retrouve avec quelqu'un en face qui a une épée, ben, c'est toujours mieux pour le roleplay que de faire semblant, c'est pour ça qu'on met des costumes. Mais là c'est la même chose en fait. Et du coup, les prérogatives qui en découlent et les mécaniques de jeu vont vous aider dans tout ça. Donc la constitution, bah, vous avez les classiques forts, endurants. Pour toutes les explications de nos choix, de tous ces adjectifs, je vous dis d'aller voir l'autre vidéo qui approfondit un petit peu plus clairement tout ça. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a choisi que des objectifs dans les traits pour que vous puissiez en fait utiliser ça dans des phrases lorsque vous qualifiez votre personnage en disant mon personnage en constitution il est plutôt fort, en dextérité c'est un habile en fait, et ainsi de suite, pour que ça soit plus facile d'utilisation. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne voulait pas de chiffres pour éviter des statistiques, mais ça c'est expliqué dans notre vidéo parce qu'on déteste ça. Et donc vous voyez, vous avez des lignes vertes ici qui sont des traits neutres, qui vous donne une neutralité au personnage et ou un possible petit malus, des fois des bonus. Pourquoi on a fait ça? Pour éviter qu'on tombe dans des personnages un peu trop berserkers qui poussent un peu trop haut les choses. Alors pas haut en couleur ni haut dans les potards, dans les extrêmes, parce qu'on a eu des personnages par exemple qui ont tenté le coup de faire des joueurs qui ont tenté le coup de faire des personnages à 1 de morale pour voir si le côté dépressif c'était sympa à jouer, puis d'autres, les guerriers qui se boostent niveau endurance, qui est tout à fait logique, ça. Donc là on pousse les potards. Non, on ne voulait pas des berserkers parce qu'il était facile, on s'est aperçu, de créer des personnages qui commençaient hyper haut vis-à-vis d'autres, et on avait un déséquilibre, et ça on ne voulait pas, on voulait quelque chose qui tire un peu vers le bas. Donc on a choisi les traits neutres en obligation, donc pensez bien à 2 traits neutres. Et après, il y a des exceptions à ça que je vous expliquerai après. Mais dans la grande majorité des caractéristiques, vous allez avoir les traits. Donc là, par exemple, vous avez chétif et malingre ou malingre. Quand vous avez 2 noms comme ça, vous choisissez celui que vous voulez. Et puis même, vous pouvez même choisir votre adjectif, pardon, du moment que ça correspond au trait et à la prérogative, à l'idée choisie en fait. Donc ensuite, on passe... donc là, la constitution, c'est tout ce qui va jouer plus sur l'endurance. Vous avez la dextérité, donc là ça va être plus si vous êtes habile de vos mains, donc c'est voler, c'est crocheter. Donc ça c'est pour le côté habile. Le côté commun, bah, c'est pour vous donner, il y a des personnages qui sont communs. Donc voilà, c'est pour éviter, c'est pour toucher un petit peu toutes les catégories de personnages. Et vous avez le côté maladroit, et être maladroit, ça vous donne des bonus dans certains savoir-faire. Ça, j'expliquerai un petit peu plus loin les savoir-faire, mais je vais les survoler. Et vous avez la partie physique, donc comment il est physiquement votre personnage. Mais ça, c'est vous qui la choisissez, hein. Il n'y a pas de trait de noté, parce qu'on est parti du principe que chacun choisit si son personnage est beau, moche, grand ou petit, et ainsi de suite. Vous choisissez bien ce que vous voulez, et c'est
pour ça qu'on veut justement, qu'on a fait ça, pour que votre imaginaire ne soit pas bloqué à cause d'un tableau et des lignes directrices. Donc voilà pour la partie physionomie. J'essaye d'aller au plus vite pour pas que ça soit trop long. La partie psychologique, ben, c'est pareil. Là, vous avez le charisme. Donc c'est vraiment le physique, en fait, en quelque sorte, mais vis-à-vis des autres. Donc vous avez la partie convaincant qui a une super mécanique avec le deck de cartes et les couleurs des personnages que je vous expliquerai tout à l'heure, les couleurs. La partie quelconque aussi qui vous donne un petit malus. Je vous laisse lire le truc. Bon, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Et il y a le timide, bah, parce que forcément, il y a des gens qui veulent jouer plus la timidité qui vous donne un petit bonus qui n'est pas forcément dégueu. Ensuite, vous avez la partie intellect. Donc là, c'est plus la partie qui va toucher les savoir-faire. Là, il n'y a pas de trait neutre. On est tous intelligents dans son domaine, surtout dans ce qu'on aime. Et donc là, on a décidé de ne pas mettre de trait neutre. Ça ouvre donc à des traits qui ouvrent, eux, à des savoir-faire et non des prérogatives. Donc savoir-faire à choisir. Donc là, par exemple, vous avez autoritaire, le trait autoritaire, qui va être des personnages de pouvoir. Donc c'est plus des notables, des seigneurs, des chefs, des rois, des mayorts. Et je ne vous fais pas le reste entre les manuels, les créatifs et tout ça qui vont vous donner des trucs sur les taverniers, forgerons ou les bardes et ainsi de suite. Je vous laisse choisir en fonction du tableau que je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, pardon, je vais y arriver, je vais aller trop vite et voilà. Vous avez la partie savoir qui dans l'ancienne fiche de personnage, c'était la partie connaissance avec une partie là qui est marquée connaisseur qui était expert. Ça, c'est le point qui a le plus changé cette année. Parce qu'on trouvait que le mot expert n'était pas pertinent et on voulait mettre connaisseur. Et comme avant, la caractéristique connaissance, bah, ça faisait un peu doublon, on l'a appelé la caractéristique savoir et le trait expert est devenu connaisseur. La prérogative n'a pas changé. Ça permet d'avoir un deuxième trait, mais un deuxième savoir-faire, mais de façon restreinte. Un deuxième trait, mais de façon restreinte, pardon, ou soit d'être assassin. Donc c'est du spécifique. Donc vous avez compris que c'est un effet entonnoir en fait. On part d'un bloc de plusieurs choix, et puis après on affine son personnage. C'est pas une obligation de commencer par le début. Vous pouvez commencer par ce que vous voulez, par le savoir-faire, par l'héritage culturel, ou commencer par les deux traits neutres et puis passer à autre chose, et ainsi de suite. Il y a vraiment, on a essayé dans tous les sens. Tous les sens sont possibles et le côté ludique qu'on voulait donner à la fiche de personnage. Et là, donc, je vous conseille de faire 2-3 personnages. Ce qui est sympa, c'est qu'une fois que vous l'avez créé, vous regardez votre fiche de personnage comme ça, d'un seul coup d'œil, vous comprenez comment est votre personnage. Et ça, moi, je trouve ça plutôt cool. Ça matche super bien. Vous avez la partie philosophie, donc du coup, comment pense votre personnage, son état d'esprit, s'il est plutôt audacieux, modéré ou le très flâneur. Vous avez la conviction, donc c'est tout ce qui est croyance. La partie athée aussi, agnostique, ou idéologie, donc parti politique ou autre, hein, ça peut être n'importe quoi. Et la partie sociale, donc la partie relation, donc c'est entre gens, donc comment vous êtes bon socialement avec les autres, ou la partie altruiste et égoïste, et la partie misanthrope qui vous donne tous plus ou moins des bonus, des malus, mais qui fonctionnent en fonction aussi d'autres savoir-faire. Donc ce qui est cool, c'est que ça vous permet de matcher, de faire une possible ramification suivant, tiens, si je choisis ça, ça me fait ça, mais attends, si je choisis ça, mais si j'enlève mon trait neutre plutôt et je le choisis tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc ça met plein d'interrogations qui sont sympas. Et on termine sur la personnalité. Enfin, on termine. L'avant-dernier, c'est la personnalité, donc avec la partie héritage culturel. Donc on a plusieurs exemples. Là, on a tiré des grands traits pour le moment, et ça, on l'approfondira dans l'opus 3, parce que là, on n'aura pas le temps de le faire. C'est quelque chose que vous allez écrire, mais on vous donne quand même quelques exemples entre l'ascendance, la langue ou le dialecte, mode de vie, une culture, une histoire, sur laquelle votre personnage est né et s'est construit. Et c'est ce qui peut vous aider à vous catapulter dans l'écriture, en fait, vous donner un petit tremplin dans l'écriture, et donner des possibilités d'en choisir quelques-uns là-dedans. Je sais que c'est compliqué pour ceux qui ont moins d'imaginaire et moins de logique d'écriture. Si vous avez besoin d'un coup de main, on peut vous tirer d'autres grandes lignes et vous donner des exemples de certains joueurs ou même de ce que nous on pense. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Je sais que malheureusement, on ne pourra pas approfondir ça véritablement cette année. Et enfin, le caractère, donc si la personne a peur de rien, est raisonné ou craintif. Donc là, il y a un côté un peu manichéen dans le truc, c'est soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire que soit il a peur de rien, ou soit il est craintif avec entre deux raisonné. Mais parce qu'on n'a pas trouvé d'intermédiaire et on voulait surtout pas d'intermédiaire pour nuancer ça. Soit on a peur de rien, soit on est raisonné, soit on est craintif. Et chacun vous donne des bonus dans votre vision de jeu. C'est ça surtout qu'il faut penser, c'est votre vision de jeu. Est-ce que vous voulez du combat? Est-ce que vous voulez du social? Est-ce que vous voulez de la diplomatie? Simplement de la vie de camp? De l'aventure? Ça dépend que de vous, je ne peux pas vous orienter là-dessus. Et vous avez enfin le niveau de vie. Donc ça, c'est les ressources, la base, hein, qui vous donne donc pauvre, modeste ou prospère. Ça dépend, là aussi, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'argent, mais ça vous donne des malus, par exemple, d'être prospère. Vous commencez le jeu avec 10 lunaires et vous gagnez de l'argent au fur et à mesure du jeu, mais vous devez choisir 4 traits neutres, ça vous bloque sur d'autres trucs. Ça, c'est moins une logique immersive, mais c'est plus pour éviter que certains soient délestés dès le début du jeu par rapport à d'autres. Donc on voulait quelque chose d'équilibré dans tout ça. Et vous avez la partie possession, généralement on termine par ça. Je dis bien généralement parce que ce n'est pas une obligation. La partie possession, c'est tout ce qui est titre foncier, objet, fait d'armes, tout ce que vous avez en stock, tout ce qui vous a servi à écrire votre personnage et la vie de votre personnage. Et ça tient qu'à vous, c'est comme le physique de votre personnage, c'est à vous de l'écrire et c'est pas à nous de vous obliger. Surtout, ça serait du cas par cas, ça serait un peu compliqué pour nous. Donc vous écrivez vos traits ici, là, que vous choisissez, vous effacez. Pensez bien à cocher vos traits neutres ici une fois choisis. Donc là, les cases d'en haut, c'est une joueuse qui nous avait demandé ça pour avoir un repère visuel, mais il y a la colonne quand même à côté. Vous pouvez aussi inscrire, il y a certains symboles qui matchent en fait en fonction des traits. Vous pouvez inscrire les symboles. Vous inscrivez le nombre de lunaires de départ, donc ça c'est en fonction des ressources que vous avez choisies. Et là il y a un petit encart proposition de joueur si vous voulez proposer quelque chose de plus, soit au niveau des possessions ou même au niveau du jeu. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris comment remplir votre fiche de personnage, hein, c'est tout bête. Il n'y a rien de plus ni de moins, il faut juste essayer de réfléchir sur son personnage. Ça reste à mon sens, un bel outil de jeu. C'est pas une obligation, vous prenez pas la tête non plus, ça va pas forcément vous tuer tout le jeu. Ce qui est dommage, oui, comme je disais tout à l'heure, vous allez passer quand même à côté. Il reste la partie que vous pouvez remplir aussi dès le début, c'est comme vous voulez, la partie point d'endurance, point de morale. Donc ça, pensez bien, donc dès le début, c'est noté point de départ, vous notez 3, point de départ 5 pour la morale. C'est vos points de départ, mais c'est aussi le maximum que votre personnage peut avoir. Il y a certains traits et donc des prérogatives qui vous donnent des bonus, donc augmenter cette jauge, et d'autres qui vous baissent cette jauge. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages qui risquent d'être taciturnes, aigris, fermés, donc là leur morale va être un peu plus bas. Et c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais monter plus haut et vice-versa. Les guerriers peuvent avoir une jauge d'endurance plus haute. Tout ça pour dire que si vous avez perdu des points d'endurance, vous allez à la taverne manger, vous regagnez des points d'endurance. Tous les points d'endurance qui seront au-dessus de ce niveau de jauge, par exemple, vous avez perdu 2 points d'endurance, votre jauge maximum est à 4, vous en regagnez 3, le point supplémentaire, il est perdu. Tout ça pour éviter d'avoir des personnages qui ont 20-25 points d'endurance, qui n'aura complètement aucun sens. Et ça permet de faire des mécaniques au niveau jeu qui vous obligent, vous et votre personnage, à aller se nourrir, à aller voir les autres, à payer des choses. Pareil pour le moral, si j'ai le moral au plus bas, je vais à la taverne voir le barde ou je pars en aventure. Suivant les traits que j'ai choisis, il y a des traits qui peuvent vous aider là-dessus. Je mène l'enquête ou je vais aider des gens, ça me fait remonter le moral. Ou je vais simplement prier au niveau de ma religion. Enfin, il y a plein de trucs, je vous invite à aller lire. Et ça se lit en plusieurs fois, donc vous ne prenez pas la tête de le lire directement. Il reste juste un point, et j'arrive déjà à presque 25 minutes, donc c'est beaucoup trop. C'est la partie couleur, qui a été pas vraiment bien compris. C'est un peu de notre faute, moi le premier, parce que c'est une partie abstrait, et j'aimerais qu'elle reste abstrait. Mais on a vu à la dernière AG qu'on va essayer de faire quelque chose. Malheureusement,
un peu trop manichéen à mon goût. Donc blanc-noir, pourquoi? Parce que l'idée de départ, la couleur de personnalité, c'était de vous donner d'ouvrir une mécanique et puis de vous donner un outil supplémentaire, de nous donner un outil supplémentaire. Donc pour vous, c'est pour ressentir encore plus votre personnage, comment vous le ressentez, donc pour éviter d'avoir point d'endurance, point de morale et puis point barre, et puis bah, si vous avez vos traits. Mais de l'autre côté, il y a toujours un côté abstrait, comment on ressent son personnage. Et ben du coup, on a trouvé que c'était sympa sous forme de couleurs. Un exemple bateau, un guerrier qui se sent épris de son savoir-faire peut très bien se sentir, comment dire, le sauveur de la veuve et l'orphelin, je rentre dans des classiques complètement pourris, mais donc du coup se sentir plutôt du côté de la lumière claire, donc jaune ou blanc, dans l'aspect en fait, mais dans un autre sens, il peut se sentir fort, puissant, et ça, ce sont des couleurs un peu plus fermées. Ce sont des exemples un peu tirés par les cheveux que je vous donne, mais c'est parce qu'il n'y a pas forcément de clés bien précises pour ça. C'est vraiment comment vous voyez votre personnage. Il y en a qui le voient de façon violette, parce qu'ils sont plutôt mesquins, et ils ne veulent pas qu'on trouve sa couleur, ils ne veulent pas qu'un convaincant trouve sa couleur, par exemple, comme je vous disais. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les PDF, donc de livrets d'explications de tout ça, pour vous rendre compte un petit peu des mécaniques qui tournent en arrière-plan. Ça, vous trouverez ça aussi sur le site internet. Donc ça, c'est à vous de poser vos couleurs. Plus vous avez de couleurs, plus il y a de risques que ça réponde, des risques positifs ou des risques négatifs, que ça réponde à des mécaniques. Le convaincant trouvera plus facilement et pourra abuser, entre guillemets, de la gentillesse de votre personnage, mais dans certains cas, de se retrouver dans un lieu qui favorise certaines couleurs ou des papiers jaunes qui favorisent certaines couleurs à certaines situations, de par le fait, en fait, jouera sur votre personnage. On va quand même travailler sur un côté un peu plus manichéen du truc, c'est-à-dire noir et blanc de vos personnages. Donc, c'est-à-dire si c'est un justicier, ben, il sera forcément en couleur jaune et blanche, et si c'est une personne plus taciturne, plus méchante, ben, ça sera rouge et noir. Et voilà, en fait, je cherche d'autres explications. On va essayer de travailler là-dessus. Moi, j'aimerais bien que ça reste quand même abstrait, parce que c'est pas une partie qui est quelque part obligatoire. Vous posez même si vous avez du mal à choisir votre couleur, vous posez quand même une couleur. Même si dans votre idée, vous n'avez aucune idée de couleur et vous en prenez une au hasard, ça répondra à des mécaniques bateau comme celle du convaincant qui doit chercher avec son deck de couleurs votre couleur, et s'il l'a trouvée, il peut se servir de vous comme s'il avait réussi à vous convaincre. Certains personnages peuvent avoir plusieurs couleurs, comme je vous disais, et d'autres peuvent en avoir temporairement aucune, grâce à des pouvoirs alchimiques, grâce à des pouvoirs, des choses bateaux, de plantes qui peuvent donner des choses plutôt sympas. Parce que c'est vrai que ne pas avoir de couleur la majorité du temps, ça peut aider. Des fois, ça peut se dire, merde, putain, en fait, là, j'ai fumé des herbes de je sais pas quoi, et du coup ça me rend stone, j'ai plus aucune couleur, plus aucune personnalité, mais du coup j'aurais pu profiter de cet endroit qui était sympa pour me recueillir, et ça favorise les couleurs. Voilà, c'est des exemples de papier jaune. Des papiers jaunes, il y en a à la pelle, et j'espère que cette année on ne fera pas des bêtises comme on a fait l'année dernière là-dessus, c'est-à-dire oublier des parties de papier jaune. Voilà, je vous fais des bisous. Une petite demi-heure, c'est déjà beaucoup trop. Déjà que l'autre vidéo faisait 40-50 minutes. J'ai été à l'essentiel, je ne pouvais pas faire plus court. Vraiment désolé, et je vous fais des bisous, à plus tard.